Hey, salut, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vlog et nous sommes mardi 8 décembre. J'espère que ça va bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un bon week-end parce que pour ma part, c'était pas trop ça en fait. On a un peu passé un week-end de l'enfer, enfin plus exactement un samedi de l'enfer. Parce que lors du vlog de la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait reçu notre commande de meubles pour notre chambre. Nous avions en fait un portant qui tenait toutes nos fringues. Alors le portant c'est très pratique parce que ça prend pas de place, parce que ça se déplace très facilement. Et je dois avouer que pendant ces dernières années ça m'a été hyper pratique. Mais le truc c'est que la poussière les gars, la poussière c'était une horreur. On n'en pouvait plus, donc on passait notre temps à enlever la poussière de nos fringues. Et en plus c'est vrai que même visuellement ça faisait un peu une sorte de pollution visuelle parce qu'avoir toutes ces fringues, même si elles étaient bien rangées en soi, même si elles étaient bien sur des cintres, c'était vraiment pas très beau. Et du coup bah mon mec a craqué et il nous a acheté une penderie. Une penderie que nous avons reçue la semaine dernière et qu'on s'est dit qu'on allait monter samedi. Voilà. Donc on l'a déballé, donc on a du coup poussé tous nos meubles de chambre parce qu'elle est quand même mastoc, hein, elle fait presque 2 mètres de haut et elle fait 1,80 m de large, donc elle est vraiment grande. Le truc c'est qu'on vit pas dans un château, hein, donc pour pouvoir la monter il a fallu enlever le lit, enlever les meubles, enlever les tables de chevet, enfin bref, un bordel monstrueux. Notre salon c'était Bagdad, c'était... Bref, mais c'est pas grave, on s'est dit bon allez, on va prendre 3-4 heures pour monter ce meuble, qui n'avait rien de compliqué en soi, hein, c'était juste 4-5 planches plus 2 tringles, ça allait, hein, sachant qu'on a presque que des meubles en kit, franchement c'était easy, on s'est dit. Oh mon dieu l'horreur. L'horreur. On a commandé cette penderie sur Cdiscount. Elle était pas super chère hein, puisque malgré ses dimensions elle était très grande, on l'a payé 200 €, donc ça va pour une penderie. Mais en fait on aurait dû payer plus cher et elle est dans une autre marque quoi, parce que c'était horrible. Alors déjà sur le plan c'était marqué montage en 2 heures. Donc j'ai dit bon, on prévoit large 3-4 heures, allez. Ah non, on l'a monté entre 16 et 8 heures. Oui, tout à fait. Donc on a commencé à 10 h du matin et on a fini à 18 h. Voilà. Alors en soi, la première partie était très simple. Hein, et puis comme on a l'habitude de monter nos meubles, bon... l'habitude fait que on a pu monter la première partie très rapidement et après vient la deuxième partie où il faut mettre les panneaux latéraux. Bah justement, faut les assembler du coup dans la partie, enfin sur la partie du milieu. Et on a passé 3 heures sur ces panneaux latéraux. Vraiment, 3 heures. 3 heures. Parce que bah, le dos du meuble est censé être droit, normal, enfin... c'est une penderie quoi, c'est censé être droit. Et en fait quand on les a mis, en fait notre penderie n'était pas comme ça, mais comme ça. Alors on a vu ça, on a dit ah, là il y a un petit problème, tu vois. Donc on s'est dit peut-être qu'on a échangé les panneaux, hein. Donc on les a rechangés, ça marchait pas. Donc on les a retournés dans tous les sens, en haut, en bas, machin. Donc on les a tournés dans tous les sens pour voir si les trous correspondaient donc aux vis, hein. Ça marchait pas, etc. Donc on s'est dit bon, peut-être que c'est nous qui avons merdé à la première partie, on va tout démonter, on va tout remonter, c'est pas grave. Donc on avait perdu encore 1 heure à tout démonter, tout remonter. Et donc au bout de 2h30, 3 heures, donc on avait testé tous les panneaux possibles, enfin tous les trucs possibles, et en fait ça marchait pas. Et du coup je lui dis, hé chérie, bouge pas, je reviens. Et je suis allée donc du coup chercher la boîte à outils, j'ai sorti la perceuse et j'ai dit maintenant on arrête de perdre du temps. Les trous ne correspondent pas puisqu'ils étaient 3 cm trop bas par rapport aux vis, voilà, donc ce qui fait que voilà, c'était comme ça. Bref, donc je lui dis maintenant, donc on arrête la connerie, hein, vu que ce sont que des trous et qui sont 3 cm plus bas, et bah c'est pas grave, on va percer des nouveaux trous 3 cm plus haut, voilà. Et donc on a percé les trous donc à la bonne hauteur des vis, et là, bizarrement,
ça marchait en fait. Et du coup bah, après tout le reste s'est enchaîné et donc tout allait bien quoi, mais voilà, donc on avait bien prévu 3-4 heures, c'était ça pour le montage, sans compter les 3 heures qu'on a perdu à chercher qu'est-ce qui allait pas. Il n'y a pas ce qui allait pas, c'est juste que bah, ces connards sont pas capables de passer les trous à la bonne hauteur. Voilà, donc ces discounts je vous déconseille, voilà, enfin, sauf si vous aimez passer tout votre samedi de la journée à monter un putain de meuble, voilà. Bah oui, je suis très vulgaire ce matin, mais c'est vraiment parce que ça nous a vraiment saoulé. Une horreur. Donc je vous laisse quand même l'admirer parce que maintenant je veux que tout le monde la voie, tellement elle nous a saoulé et puis bah, elle est vraiment très belle, hein, donc voilà. Donc, comment vous dire que ça fait 2 jours que j'ai mal partout, que j'ai des courbatures de ouf, j'ai mal au bras, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos. Je suis crevée, mais bon, écoutez, la vie continue, hein, et donc, cette semaine, j'ai beaucoup moins de travail personnalisé que la semaine dernière. Toutes les commandes du shop sont parties, tous les portraits personnalisés sont partis, et donc là je m'attaque cette semaine donc à la couverture du livre jeunesse pour les CE1. Malheureusement je ne pourrai pas vous montrer quoi que ce soit puisque bien entendu c'est confidentiel. Je ne pourrai même pas vous montrer les brouillons et les étapes etc et tout. Donc ça va être, je pense, un vlog un peu plus court que la prochaine fois. Mais écoutez, là j'ai prévu d'aller chez Truffaut et d'aller à la librairie. Donc je vous filmerai un peu tout ça. Et puis j'aimerais bien demain filmer ma vidéo wishlist enfin. Et bref, donc on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Voilà. Et bien écoutez, moi j'y retourne et je vous prends un peu plus tard. Alors regardez, je reviens de chez Truffaut et je me suis offerte une étoile de Noël. J'adore cette plante et c'est vraiment comment dire, très traditionnel Noël chez nous. C'est vrai qu'on en achète toujours plein et qu'il y en a plein à la maison. Là je suis un peu déçue parce que c'est le petit modèle, j'en voulais un intermédiaire et en fait il n'y avait que celui-là ou alors qu'un énorme. Et bon bah j'avais pas trop la place donc j'ai pris le petit modèle. Mais écoutez... c'est vrai qu'il est un peu plus petit que ce que j'imaginais, mais il est très beau. Et puis ça fait vraiment Noël et je suis trop contente. Et donc voilà. Et j'en ai profité aussi pour acheter un petit cadeau pour mon amoureux. C'est une cloche, une rose pardon, cristallisée dedans. Et apparemment bah, ça dure des années et je trouvais ça absolument super joli. Et en fait je lui ai pris ça parce que mon amoureux adore les roses rouges. Et au moins celle-ci, elle risque de ne pas se faner. Donc au moins il l'aura toujours sur son bureau. Et j'ai hâte de lui offrir. Et voilà. Bon, et sinon j'ai enfin sorti le sapin. Hein, je l'ai installé mais on l'a pas encore décoré. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé ce week-end, je vous avoue qu'on n'a pas eu la foi du tout. Mais je suis un peu triste, c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'on le termine pour qu'on puisse en profiter. Donc j'espère que cette semaine ça sera possible quoi. Mais en tout cas voilà, donc il est en place. J'ai même mis une petite guirlande rouge et là il y a le reste des petites décos qui attendent. Et il y a Mademoiselle Myrtille juste à côté. Tu dis bonjour ma biche? Ok, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant du sapin, le nôtre est en plastique et bon, c'est vrai qu'il est pas très beau, hein, mais bon, c'était un premier prix, puis ça fait quelques années déjà que je l'ai. Et bon, bah c'est vrai que quand t'as pas trop de sous, quand même, ça fait quand même plaisir d'avoir un petit sapin, même s'il est pas, même s'il a pas trop fière allure. Mais en fait, c'est vrai que j'adore les vrais sapins, surtout pour l'odeur en fait. Mais on ne peut pas. Alors là, cette fois-ci, c'est pas une question de sous, mais c'est surtout une question de myrtille. Voilà. Puisque nous avons une chatte qui est absolument adorable, hein, qu'on se le dise, mais qui est très étrange. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas la viande, elle ne mange pas de jambon, de poulet, de viande, de poisson, de crevettes. Ça, elle n'a rien à faire. Mais alors, par contre, elle est accro aux plantes. Oui. Elle mange les plantes, c'est du coup ce qui est assez chiant parce que lorsqu'on en achète, soit on les place
en hauteur pour pas qu'elle y aille, soit on essaye de prendre des plantes qui ne sont pas toxiques pour les chats, parce que même si on la surveille, on n'est pas non plus H24 sur elle, et elle finit toujours par grignoter des feuilles, hein, voilà. Et le sapin, il me semble que c'est pas très bon pour les chats, donc malheureusement nous avons un sapin en plastique. Et voilà, nous avons un chat très étrange, voilà, qui est accro aux plantes et aux feuilles, mais qui n'aime pas la viande. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En fait, je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré ce que j'avais acheté comme livre. Alors tout d'abord, je me suis acheté Lou Sonata de Julian Hills. Alors, pour petite histoire, je n'ai pas lu les premiers tomes de Lou lorsque j'étais plus jeune, parce que j'étais un peu plus vieille. Mais par contre, je me souviens que ma sœur les avait, parce qu'elle était plus jeune que moi. Et du coup je lui piquais un petit peu de temps en temps. Donc c'est vrai que j'ai lu quelques planches de cette BD, mais j'avoue que je ne m'y identifiais pas trop, puisque j'étais beaucoup plus vieille que Lou à ce moment là, et donc du coup c'est vrai que je me suis jamais trop intéressée à cette BD. Et je suis par contre très curieuse de découvrir la saison 2 de Lou, donc Lou Sonata, puisqu'on va découvrir Lou du coup beaucoup plus tard. Donc elle est partie pour faire ses études. Alors je ne sais pas quel âge elle a, mais donc on va retrouver Lou beaucoup plus tard, puisqu'elle déménage pour faire ses études. Et je pense que je risque d'être plus intéressée par cette deuxième saison, puisque Lou devient vraiment une jeune femme ou une femme. Et je dois avouer que, bon, alors même si moi j'ai 32 ans, donc je n'ai clairement pas l'âge de Lou, mais je pense que ça sera un peu plus facile pour moi de m'identifier à ce personnage. Et on m'a dit aussi que c'était pas nécessaire de lire les premiers tomes pour comprendre cette deuxième saison. Donc écoutez, j'ai hâte de m'y pencher, et puis on verra bien ce que ça donne. Et le deuxième, c'est un achat un peu particulier, c'est l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, et c'est aux éditions Pika. Alors pour cette histoire aussi, je n'ai pas lu de manga depuis plus de 15 ans, je dirais, oh même plus. Durant mon adolescence, j'en ai acheté quelques-uns, mais en fait, au final, je me rends compte que j'ai jamais été très fan de ce format et puis des histoires. Et en fait, j'ai vu ce manga sur beaucoup de vidéos et d'Instagram, et l'histoire me tente beaucoup, donc je me suis dit que j'allais retenter l'expérience des mangas. Donc on va suivre Coco, qui est une petite fille qui vit dans un village, et elle a toujours rêvé d'être sorcière, donc on va la suivre durant ses péripéties. Et je dois avouer que l'histoire, et surtout que le graphisme, m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc écoutez, on va tenter ça, puis on verra bien si ça me plaît ou pas. Je vous dirai ça d'ici quelques temps. Et d'ailleurs j'ai vraiment très envie en fait de le commencer dès maintenant, mais vu l'heure, je vais d'abord me prendre un petit goûter. Eh salut, on se retrouve, on est mardi, non pas du tout, on est mercredi. La journée commence bien les amis, je suis fatiguée, en fait je comprends pas pourquoi, non, en fait je suis pas fatiguée, mais je suis à l'ouest. Je sais pas pourquoi, pourtant je me suis réveillée de moi-même ce matin, tranquillou, en pleine forme, mais depuis ce matin je fais que des conneries. Tout à l'heure j'ai pris ma douche, normal quoi. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais en train de me savonner, non pas avec mon gel douche, mais avec mon shampoing. Bon, au moins la bonne nouvelle c'est que mes poils du cul seront très brillants, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je suis complètement décalquée.
Donc j'espère que ça va bien se passer le reste du temps. Mais voilà, écoutez, alors le programme de la journée, donc je vais continuer à dessiner donc la couverture pour le livre du CE1. Et il faudrait aussi que je tourne une vidéo wishlist. Mais ça va dépendre du temps, j'attends que le soleil se lève. Parce que j'ai pas trop envie de sortir mes lampes. Donc là il est déjà 9 h et le soleil sort tout doucement. Donc on va croiser les doigts. Et la semaine prochaine j'aimerais bien filmer une vidéo FAQ. Est-ce que ça vous dirait ou pas? Je sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait. Parce que je sais que j'ai pas mal de nouveaux abonnés sur Instagram notamment. Donc je me dis peut-être que ça pourrait être intéressant. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires si ça vous dit ou pas. Et puis cet après-midi je vais avoir une petite livraison puisque la superbe armoire qui nous a mis 8 heures à monter j'avais pas fait gaffe mais en fait il n'y a pas de tiroir pour ranger les sous-vêtements. Voilà donc plutôt que de ranger mes petites culottes dans des gros sacs en plastique, du coup j'ai commandé des rangements à sous-vêtements donc en tissu. Voilà, donc on va voir ça, donc les reçoit cet après-midi. Bien sûr je ne vous filmerai pas cette séance, voilà, parce que déjà que je vous ai parlé de mes poils des fesses il y a 2 minutes, alors bon je peux peut-être pas non plus vous montrer mes petites culottes, voilà. Et on verra bien ce qui se passe dans la journée, voilà. J'espère que tout va bien se passer parce que là je suis pas là, voilà. Bref, donc on va y aller, hein, et à tout de suite. Et je vous reprends un peu plus tard parce que j'ai vraiment du mal à me concentrer dans mon travail tout simplement. Donc du coup je me suis dit que j'allais papoter un peu avec vous. Je vais vous parler du cal aux cheveux pour l'hiver puisque ça fait déjà une bonne semaine que ça a commencé. Et j'ai terminé une chaussette. Voilà, donc la semaine dernière vous avez vu mon avancée. Et là donc j'en ai terminé une et j'ai commencé donc la seconde, voilà. Et je dois avouer que je suis très fan. Je trouve que pour moi c'est vraiment les coloris de Noël. Bon ok, il manque le vert mais bon grosso modo donc on est bien dans le thème. Alors vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment je tricotais des chaussettes. Alors j'ai fait un post Instagram pour vous expliquer toute ma technique, mais je vais vous le redire en vidéo, comme ça c'est un peu plus clair. J'ai pas non plus y passer des heures parce que en fait je ne suis pas un patron en particulier, je fais ma propre cuisine. Ça fait quelques années déjà que je tricote des chaussettes et j'ai testé plein de techniques différentes et aujourd'hui je suis arrivée à un stade où je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me va et donc du coup je fais ma propre petite cuisine, ma propre petite recette. Pour ce qui me convient le mieux. Après je ne dis pas que c'est les techniques qui sont les meilleures, je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux sur tout ce qui existe, mais en tout cas moi c'est ce qui me convient le mieux. Donc je vais vous en parler. Aussi je ne pourrais pas vous dire combien de mailles mettre pour votre pointure, etc. Parce que c'est pas mon job en fait. Tout ce que je vais vous dire, voilà, c'est pour moi, c'est pour mon pied. Voilà, donc la seule chose que je pourrais vous conseiller, c'est de tester comme moi j'ai fait. J'ai testé plein de manières différentes de monter, en commençant par les orteils, par la jambe. J'ai testé différents talons, différents nombres de mailles aussi pour avoir ma bonne largeur de pied, etc. Voilà, je ne suis pas la science infuse et la seule chose que je pourrais vous dire c'est vraiment essayer, tester et vous trouverez votre recette préférée. Voilà, donc alors moi je tricote mes chaussettes avec des aiguilles circulaires. Je les tricote en magic loop, donc je sépare en deux en fait mes mailles et je les fais tourner en rond. Voilà, j'utilise des aiguilles 2,5 mm et c'est de la marque Yaya. Voilà, déjà ça c'est pour la partie technique. Au niveau de la laine, donc je prends la laine à chaussette et je préfère la laine avec du nylon dedans parce que ça permet à la chaussette de s'user moins vite qu'une laine qui n'a que de la laine en fait. Voilà, le nylon permet vraiment de faire perdurer plus longtemps votre chaussette puisque c'est une fringue en fait qui est sujette à beaucoup de frottements dans les chaussures, par terre, etc. Donc je préfère qu'il y ait une petite sécurité donc de nylon dedans. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire non plus.
Donc moi je commence toujours par mes petits orteils, voilà. Je fais un montage qui s'appelle Judy's Magic Cast On. Alors toutes les techniques que je vous dis en vidéo, je vous mettrai les vidéos correspondantes en barre d'infos. Le souci c'est que c'est souvent des vidéos en anglais. Je sais qu'il existe des vidéos en français, je ne les connais pas forcément. Je vous conseille la chaîne de Knit Spirit, donc de Gaëlle, qui a fait énormément de tutos depuis des années et je vous laisserai regarder si elle en a fait ou pas. Voilà. Moi j'utilise celle en anglais parce que je tricote pratiquement qu'en anglais et ça me convient très bien. Donc je fais mon Judy's Magic Cast On. Je monte 12 mailles sur chaque aiguille, donc ça fait 24 mailles en tout. Après je fais des augmentations un rang sur deux de chaque côté, donc ça fait 4 augmentations par rang, un rang sur deux. Voilà, jusqu'à obtenir 30 mailles sur chaque aiguille, donc 60 mailles en tout. Voilà. Donc je le fais donc avec ma laine contrastante parce que moi j'aime beaucoup les chaussettes à rayures avec le bout de l'orteil, le talon et les côtes en laine contrastante. Ce n'est pas une obligation, encore une fois. Donc une fois que j'ai fait mes orteils, je change ma laine pour de la laine auto-rayante. Donc comme son nom l'indique, c'est de la laine qui fait des rayures toute seule. Et ça c'est génial parce qu'au moins il n'y a pas 15 milliards de fils à rentrer après. Voilà. Donc je tricote en jersey tout simplement en rond, sans augmentation, vraiment tout droit, jusqu'à arriver à mon talon. Alors moi je fais le talon Afterthought Hill, qui est absolument imprononçable, voilà. Donc ce que je fais c'est que je fais mon talon à la fin, mais pour marquer bien l'emplacement de mon talon, j'utilise donc une laine d'une autre couleur. Je fais donc je tricote mon emplacement où après je vais tricoter mon talon, voilà, tu vois. Et je continue, donc je reprends ma laine auto-rayante, je continue tout droit, hop, à la longueur souhaitée. Généralement je fais moitié-moitié, voilà, à peu près. C'est la hauteur que moi j'aime bien, voilà. Après je rechange pour la laine contrastante et je fais des côtes torse de 2. Voilà, et je rabats souplement. Fut un temps où je tricotais les côtes avec du fil élastique pour que ce soit vraiment très élastique. Là j'ai eu la flemme, voilà, j'ai juste tricoté avec de la laine, ça me va très bien. C'est vrai que parfois ça me glisse un peu, ouais, voilà, à voir. Et ensuite du coup je reprends ma chaussette, j'enlève le fil contrastant que j'avais mis en attente, donc je l'enlève, je remets les mailles sur mes aiguilles et je tricote mon talon dans le Afterthought Hill. Donc là ce sont des diminutions, un rond sur deux, et je termine par un grafting. Et voilà, j'ai fini. Généralement ce que j'aime bien faire aussi c'est tricoter les deux chaussettes en parallèle pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, parce que très souvent quand on a terminé une on se dit ah merde, bah, c'est vrai qu'il y a la deuxième à faire. Donc c'est vrai que ce que j'aime bien faire c'est prendre du coup deux paires d'aiguilles, tricoter les orteils de gauche, prendre l'autre paire d'aiguilles, tricoter les orteils de droite, faire 5 cm, faire 5 cm, etc. Ce qui fait qu'à la fin du coup j'ai bien mes deux chaussettes qui sont terminées en même temps. Sauf que là en fait je n'ai trouvé qu'une seule paire d'aiguilles. C'est comme ça, et comme j'avais la flemme de chercher pendant des heures, et bah du coup j'en ai fait une d'abord et je suis en train de faire la deuxième. Et là j'avoue que ça me... Enfin je ne suis pas du tout démotivée parce que j'ai très envie de les porter pour Noël. Voilà. Donc je vous posterai du coup toutes les ressources en barre d'infos. Elles sont en anglais par contre, voilà, je tricote en anglais. Je ne peux pas vous traduire ça parce que c'est pas mon job et que j'ai pas le temps, et que voilà. Il y a sûrement du coup d'autres ressources en français, mais là je vous laisserai
les chercher par vous-même, ou alors si vous en connaissez, laissez-les dans les commentaires pour que les autres gens puissent les trouver. Voilà, et donc bah, j'espère que ça vous aidera, mais encore une fois, le seul conseil que je pourrais vous dire, c'est essayer, tester des techniques, et trouvez-vous votre recette préférée. Voilà, après il y a aussi plein de patrons qui sont déjà tout faits pour vous. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Et au fait, je vous ai pas dit, mais hier donc on m'a appelé parce que j'ai passé un entretien là, vendredi dernier pour un job à mi-temps et j'ai été prise, oui. Donc je commence à la rentrée scolaire dans janvier, donc le 4 janvier, voilà. Parce que voilà, je vais être donc surveillante dans une école primaire. Voilà, donc quelques heures par jour et bah, ça va être cool parce que ça va me permettre d'avoir un revenu fixe en parallèle de mon freelance et c'est cool et voilà, donc c'est juste pour vous partager la bonne nouvelle. Voilà. Hey, on se retrouve plus tard. Oh, j'ai un petit peu froid. J'ai avancé le boulot, j'ai fini ma vidéo wishlist. Du coup maintenant il faut que je la monte tout simplement. J'ai mangé et là j'allais me poser, mais avant j'allais vous faire un petit point lecture. Commencer. Et nous serons sous les étoiles de Clarisse Saba aux éditions Charleston. J'en suis aux 2/3 grosso modo. Et je vais pas le finir. Il y a... Alors, déjà, pour remettre dans le contexte. Donc, c'est un troisième... Ok. Donc, c'est un troisième tome entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y avait un premier tome qui s'appelait La vie est belle et drôle à la fois. Il y avait un deuxième tome qui est du coup la suite, qui était La vie a plus d'imagination que nous. Et ça, c'est la suite sans être la suite. C'est-à-dire que dans les deux premiers tomes, nous suivons Lena et sa famille haute en couleurs. Et cette fois-ci, ça se passe dans le même endroit, vous allez croiser les mêmes personnages, mais on va suivre Valentine, fraîchement divorcée, qui va retourner dans son village natal, donc Valeno, et elle va essayer du coup de se reconstruire suite à cette rupture, et on va recroiser donc tous les personnages qu'on a déjà vus durant les deux premiers tomes. Donc c'est voilà, c'est un troisième tome sans en être, sachant voilà que ce n'est pas une suite vraiment, mais ça se passe dans le même environnement. Est-ce que je suis claire? Voilà. Et en fait, je l'ai commencé vendredi, et nous sommes déjà mercredi, donc ça fait déjà 6 jours. Ouais, c'est ça. Et j'en suis qu'à là, et en fait, je me rends compte que j'avance pas parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avancer. Parce que cet ouvrage m'ennuie. Mais m'ennuie. Autant j'avais adoré le premier tome, le deuxième un petit peu moins, mais bon, ça allait. Mais là, les personnages sont sympathiques, ils ne sont pas toxiques ni rien du tout, mais c'est juste que il se passe pas grand chose et que j'ai vraiment du mal à tourner des pages alors qu'il n'y a pas... alors que la lecture est assez simple quoi, enfin je veux dire il n'y a pas grand chose qui pose problème, mais en fait je m'ennuie tout simplement. Donc j'ai décidé que j'allais arrêter là, hein, parce que bah ça sert à rien de perdre mon temps, ce qui est très dommage parce que la couverture est juste magnifique, hein, et que je dois quand même payer 20 balles pour 350 pages quoi, voilà. Mais bon écoutez, c'est ainsi, hein, voilà, peut-être que je le continuerai d'ici quelques semaines, quelques jours, mais là j'ai vraiment envie de changer. Et, alors soit c'est parce que j'ai vraiment une grosse fatigue ces derniers jours et du coup je suis vraiment pas dans la lecture, mais je pense vraiment que c'est l'histoire qui me fascine pas des masses, hein. On va quand même pas se le cacher, c'est pas hyper créatif, c'est pas hyper original. Bon. Voilà, donc bah écoutez, je le laisse de côté, je le finirai peut-être un jour, mais jusqu'à présent, c'est pas foufou, parce qu'autant le premier tome, je trouvais que la famille était vraiment complètement cinglée, que bah, ça me faisait vachement rire. Là, non, c'est vraiment hyper pépère, il n'y a pas grand chose qui se passe, et les personnages sont sympathiques ma foi, voilà, mais il n'y a rien de foufou, et donc je m'ennuie. Donc, next.
Et pour ma prochaine lecture, bah, comme vous avez vu hier, je me suis acheté l'Atelier des sorciers et en fait je l'ai bouffé dans l'après-midi et c'était génial. Alors c'est l'un de mes premiers mangas puisque je suis pas hyper branchée manga, je dois bien l'avouer. Enfin, je pense que j'ai lu 2-3 mangas durant l'adolescence, soit, mais ça n'a jamais été vraiment trop mon truc. C'est vrai que moi je suis quand même plus branchée BD et roman graphique franco-belge. Donc voilà, donc c'est l'un de mes premiers mangas et c'était un vrai coup de cœur. Alors déjà les dessins sont absolument incroyables, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait vraiment vieille gravure avec tous les détails et toutes les petites ombres avec les petits points et tout. Donc on dirait vraiment que c'est fait à la plume, c'est absolument sublime. Les dessins sont vraiment très beaux. L'histoire est vraiment super intéressante. Les personnages sont assez attachants. Il y a aussi beaucoup d'humour, ce que je ne pensais pas du tout. Puis il y a de la magie et c'est un système de magie que j'aime beaucoup. Ça me fait un peu penser à Brandon Sanderson dans le sens où c'est une magie qui s'apprend, qui ne tombe pas du ciel comme ça. Parce que le mec est en fait l'élu et donc c'est lui qui doit accomplir sa destinée et que voilà, non voilà. Là il y a une vraie explication, c'est hyper logique et aussi ce que j'adore aussi c'est que les personnages ont besoin de travailler pour devenir de bons sorciers. C'est pas tout lui tombe dans le bec et du coup c'est la meilleure sorcière du monde, non, là donc on lui apprend bien que pour être une sorcière il va falloir travailler dur et que du coup tout se mérite et je trouve ça super sympa, j'aime beaucoup et bah ma foi je vais aller m'acheter les autres tomes, voilà, parce que ça a été mon petit coup de cœur de la semaine. Et niveau roman, je sais pas trop ce que je vais faire, je vous avoue. J'ai une petite un petit creux, voilà, dans mes lectures romans. Après c'est pas très grave dans le sens où de toute façon celui-ci ne rentrait pas dans mon Cold Winter Challenge, donc c'est pas hyper important. Mais je pense que j'ai un peu trop bouffé de la comédie de Noël puisque j'en ai quand même abandonné plusieurs ces dernières semaines et en fait je me rends compte que c'est simplement pas mon truc, hein. Enfin il faut aussi que ça me plaise, donc je vais peut-être me replonger dans de la fantasy, on verra bien. En tout cas en attendant j'ai quand même Lou à lire, donc j'ai de quoi m'occuper. Et puis voilà, donc dites-moi d'ailleurs quel est votre coup de cœur livresque du moment. Parce que là je vous avoue que je suis un peu dans le creux de la vague. Alors après j'ai aussi une bonne petite pile à lire, hein, donc il n'y a pas de souci, je vais trouver quelque chose qui me plaît. Mais je pense avoir peut-être trop bouffé de la comédie de Noël. Ou alors c'est aussi parce que je suis dans une phase où je suis très fatiguée, un peu à l'ouest, et que je suis beaucoup moins dedans et que je suis crevée, c'est tout, voilà. Et on se retrouve bien plus tard puisqu'il est plus de 16 h. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps là? Alors j'ai continué du coup la couverture du livre. Je fais de la merde clairement. Je n'y arrive pas aujourd'hui, il y a des jours sans, voilà. En même temps j'avais mal commencé ma journée, donc c'est très logique pour que la suite soit comme ça. Ensuite j'ai quand même filmé ma vidéo wishlist, même si le soleil ne s'est jamais pointé puisqu'il faisait gris et qu'il s'est même mis à pleuvoir. Et là j'étais hyper contente parce que déjà de 1, la lumière est absolument dégueulasse dans ma vidéo, mais c'est ainsi. Et de 2, bien entendu, hier j'ai sorti les coussins pour les canapés de la terrasse. Voilà, donc du coup j'ai couru pour les enlever, mais je suis hyper contente. Voilà. Et après j'ai fait un peu de paperasse, c'est-à-dire que j'ai reçu une lettre de l'URSSAF la semaine dernière me demandant de me dépêcher de faire, de remplir ma cotisation, non mais ma déclaration de revenus, ma déclaration de 2019. Le truc c'est qu'en fait je l'ai déjà faite mais au mois de février quoi. et que j'ai déjà payé les cotisations les enfants.
Donc je veux bien vous remplir une deuxième fois ma déclaration, mais ça me ferait vraiment chier de payer une deuxième fois mes cotisations. Du coup j'ai essayé de les appeler parce que sur la lettre du coup il y a un petit numéro pour appeler en cas de problème. Donc je les ai appelés et en fait je tombe automatiquement sur une voix préenregistrée qui me dit que si je veux contacter l'URSSAF Limousin, il faut que j'appelle au 08 machin etc et tout. Et en fait c'est le même numéro. C'est à dire que j'appelle un numéro qui me dit d'appeler ce numéro pour joindre quelqu'un, voilà, en boucle, et après bah ça raccroche, voilà. Donc je n'ai pas réussi à avoir quelqu'un. C'est un détail. Du coup j'ai envoyé un mail, mais bah, c'est l'URSSAF quoi, je sais pas quand est-ce qu'ils vont me répondre. Et du coup je me dis bon, dans le pire des cas, tu vas re-remplir ta déclaration de 2019, hein, tu vas te faire chier, mais bon c'est pas grave, donc on va essayer. Et ben c'est simple, ça fait une semaine que le site déconne, donc ça fait semaine que ma déclaration est remplie, pour la deuxième fois, et que ça me met erreur survenue, veuillez réessayer plus tard. Alors moi je veux bien, hein, mais du coup ça fait une semaine, donc plus tard quand je sais pas, voilà. Donc, après toutes ces bonnes nouvelles, je vais m'attaquer au montage de ma vidéo wishlist, puisque j'aimerais la mettre en ligne ce soir pour mes Patreon, et du coup bah, pour vous samedi, voilà, parce qu'il y a toujours quelques jours de décalage, puisque mes abonnés à Patreon donc ont l'avantage d'avoir tous mes contenus au préalable. On va se détendre avec un peu de montage, voilà, c'est parti, allez. Ça y est, j'ai fini le montage de ma vidéo et je l'ai mise en ligne pour mes Patreon. Je suis hyper contente, je me suis vachement bien amusée à faire le montage. Et maintenant, bah, je vais aller ranger mes sous-vêtements dans les petits rangements que j'ai reçus. Et je vous laisse là pour ce soir et à demain. Salut, salut! Et salut, on se retrouve, on est vendredi et on commence la journée avec deux bonnes nouvelles. Enfin, donc on commence, non pas trop puisqu'il est presque midi, mais... mais je prends la caméra que maintenant. D'ailleurs je n'ai pas vlogué hier parce que j'ai fait plein de trucs et j'ai complètement zappé de filmer. Voilà, bah, ça arrive. Après c'était pas hyper intéressant pour vous, hein, mais donc on est vendredi, voilà. Donc de bonnes nouvelles. Déjà la première, le frigo est rempli et ça c'est cool. Je ne le dirai jamais assez, mais le luxe d'avoir nos emplois du temps assez souples, c'est qu'on peut faire nos courses en semaine et comme ça quand on arrive au week-end, on a un vrai week-end où on ne perd pas de temps à faire les courses etc. Et ça c'est vraiment cool. Donc le frigo rempli, moi ça me remplit de joie, et c'est très très bien. Et le deuxième, j'ai enfin réussi à avoir l'URSSAF, oui. Après 2 semaines, hein, tout va bien. Et en fait, j'ai réussi à les avoir par téléphone, parce que je leur ai envoyé un mail il y a 5 jours, ils m'ont pas répondu. Voilà. J'ai eu une nana donc voilà, qui m'expliquait que c'était normal en fait, que le site déconne, qu'il fallait que j'envoie un mail. Du coup je lui ai dit que c'était déjà fait mais que bah, j'avais personne qui m'avait répondu encore. Elle m'a dit que bah, c'est normal aussi, voilà, parce qu'il était donc débordé, etc. Donc du coup bah, tout est normal, tout est en cours, je sais pas à paniquer quoi. Ouais, enfin c'est quand même l'URSSAF quoi, et si tu veux quand on t'envoie une lettre de l'URSSAF, c'est rarement pour dire je t'aime quand même, hein. D'où ma petite panique tu vois, mais apparemment elle était pas du tout paniquée, tout semble normal. Moi ça me met dans une rage folle d'entendre dire que c'est normal que le site déconne, sachant que c'est en ligne depuis un peu plus d'1 an et que tous les artistes auteurs de France s'en servent pour payer leur cotisation et que bah il n'y a pas un seul moment où ça a bien marché quoi. Mais c'est normal apparemment, donc on ne se stresse pas, hein. Enfin on se stresse pas, enfin dire que si on a du retard, on paye des frais de retard quand même, hein, c'est quand même pas gratuit, hein, voilà. Écoutez, bon la bonne nouvelle c'est que j'ai enfin réussi à avoir quelqu'un, la nana semblait pas trop stressée, apparemment mon cas est assez récurrent, on verra bien les prochaines semaines si je reçois une réponse de mail, et puis sinon bah, va falloir que je le rappelle. Voilà. Ce matin j'ai bien avancé sur ma couverture, je suis un petit peu
mieux moralement par rapport à mon travail. C'est vrai que j'en ai parlé à mon conjoint qui a regardé mon dessin et qui m'a dit mais Chacha, c'est normal que ton dessin soit bof puisqu'il n'est pas fini en fait. Je dis oui mais bon, oui. Mais voilà, donc il m'a bien rassuré et du coup ça m'a redonné un petit coup de boost et donc j'avance bien et ça me plaît plus ou moins. Après je sais pas, donc on verra une fois fini déjà. Donc j'ai bien avancé et en fait là je vais aller manger parce qu'il est midi bientôt et je vous reprends un peu plus tard. Oui non je me souviens pourquoi est-ce que j'avais sorti la caméra là tout à l'heure. Fatiguée, décalquée. C'est que hier je suis allée, enfin je suis sortie un petit peu et j'ai un peu craqué puisque tome 2, tome 3 de l'atelier des sorciers. Oui voilà, comme ça je prépare mon week-end, je les ai sous la main et je vais pouvoir m'occuper tranquillou dans le lit, sous la couette et comme ça je suis parée, tout simplement. Voilà donc dites-moi si vous les avez lus, mais en tout cas moi j'ai trop hâte de les retrouver. Voilà. Bon finalement j'ai pas très faim donc je vais attendre mon conjoint parce qu'il a sa pause de midi à 14 h et il rentre manger ici, donc du coup je vais me faire à manger un peu plus tard et en attendant je vais continuer à dessiner la couverture. Vous me posez aussi beaucoup la question, je suis sur une tablette graphique Wacom, je sais pas comment ça se dit. Ça marche bien, moi je sais que ça fait des années que je suis sur la marque Wacom. C'est bien mangé. J'aime beaucoup cette marque. Après c'est vrai que moi qui dessine maintenant quasi quotidiennement, je trouve que la tablette sans écran ça devient un peu limite. J'aimerais beaucoup donc une tablette mais avec écran pour pouvoir dessiner directement dessus. Mais bon par contre ça coûte une blinde, hein, ça coûte quand même presque 500 balles. Voilà. Je ne peux pas non plus vous donner de conseils sur l'iPad Pro ni sur les applications style Procreate parce que je ne connais pas. Je n'ai jamais dessiné sur l'iPad et d'ailleurs je n'ai absolument aucun appareil Apple chez moi. Je sais qu'il y a énormément d'illustrateurs qui sont très contents de ce produit, moi je ne connais pas. Voilà, donc c'est vrai que l'étape supérieure, si j'ai des sous, ça serait de m'acheter donc une tablette avec écran. J'avoue que j'hésite avec l'iPad, mais le problème de l'iPad déjà c'est que ça coûte une blinde, on va quand même pas se le cacher. Et deuxièmement, vu que je ne travaille pas sur Apple parce que je n'aime pas Apple, je préfère les PC, donc j'aurai un problème du coup de transfert de fichiers, etc. Voilà, donc j'ai envie de du coup j'ai envie de rester sur PC. Et voilà, ça sera l'un des achats dans un futur plutôt moins proche. Plutôt moins proche que plus. Mais voilà. Donc et c'est parti, je prends mon petit stylet. Voilà. Et puis let's go. Ah oui, et je l'ai pas dit mais moi je fais tout sur Photoshop par contre. Je dessine sur Photoshop. Voilà. Donc tablette Wacom, Photoshop pour le dessin et puis même pour tout, hein, pour mes retouches photos, etc. et tout. Et voilà. Hello, on se retrouve bien plus tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a déjeuné avec mon conjoint à 14 h. Après, je me suis mise sous la couette parce que j'avais un peu froid pour bouquiner et en fait, je me suis effondrée. Et en fait, je voulais clôturer ce vlog et ça tombe bien parce que la sonnette que vous avez entendue, c'était mon facteur qui me portait un peu poli. Voilà. Donc on va le voir ensemble puisque j'ai craqué vendredi dernier sur la vente de ma petite LED. Oui. Voilà. Parce qu'elle faisait une vente avant les vacances et j'ai craqué pour un de ces coloris de laine à chaussettes Autorient. Voilà. Alors à la base je voulais le coloris Edwige mais il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Donc je me suis rebattue sur une autre coloris. Et on va découvrir ça ensemble. Tadam. Pardon, je suis un peu... Alors, qu'est-ce qui se trouve? Ouh, ça brille. Donc je me suis pris une petite laine à chaussettes, donc auto-riante. Est-ce que vous allez voir? Voilà, qui brille parce qu'elle a des paillettes.
trop bien. Donc c'était un de ces coloris de chaussettes. Elle a pas marqué le nom, je ne sais pas. Je vous mettrai en barre d'infos. Par contre, ce que je me rends compte maintenant, c'est que j'ai pas fait gaffe au métrage, mais il y a beaucoup moins que 100 mètres, enfin que 100 grammes là-dedans. J'espère que ça va aller pour une paire de chaussettes. Bon, écoutez, le mieux c'est de tester, voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les couleurs et surtout ça brille. J'adore les laines à paillettes. Oh oui, là vous voyez bien. Par contre, alors c'est très joli, mais vraiment je suis un peu choquée du grammage. J'espère vraiment que ça va aller pour faire la hauteur que je veux de chaussettes. On verra bien. Et je vois qu'il y a un petit truc dedans aussi. Un petit paquet. Alors, oh ok. En fait, je vais vous sortir, c'est un petit fondant. Donc c'est une sorte de petite bougie en fait, sans mèche en fait. C'est un fondant agit comme une bougie mais sans mèche. Il permet de parfumer une pièce encore plus intensément. Le fondant s'utilise avec un bol parfum et une bougie chauffe-plat. Il suffit de placer le fondant sur le dessus du bol parfum et la bougie chauffe le bas d'en dessous. Voilà, voilà. Ok. Et là c'est le parfum feu d'hiver. C'est très sympa. Et je trouve que ça sent le frais en plus. Écoutez, je vais tester ça. C'est vrai que par contre je n'ai pas de brûle parfum. Mais c'est peut-être l'occasion d'en acheter. Donc voilà. Et du coup je clôture ce vlog avec ce petit achat laineux. Voilà. Et j'espère les mettre bientôt sur mes aiguilles. Surtout que en ce moment on a vraiment besoin de paillettes dans sa vie quand même, je trouve. Et voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Il est un peu plus décousu je crois, mais c'est ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Voilà, donc écoutez, je suis passée un bon week-end avec mon conjoint, je vais bien me reposer. Et je pense que vraiment que un peu de vacances d'ici une semaine, ça fera vraiment du bien. Voilà, j'espère que vous portez bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker les vidéos et à mettre un petit commentaire si vous a plu. Et on se retrouve très très vite. Salut, salut.